Salut les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc j'adore filmer ces vidéos puisque c'est vraiment les vidéos dans lesquelles je partage mes produits favoris et mon avis sur certains produits. Donc on va tout de suite commencer par le teint. Je n'ai aucun produit pour les yeux, hormis un mascara, aucune base ni aucun fard à paupières. Donc on va tout de suite commencer. Premier élément, c'est un fond de teint, je dirais même mieux, c'est deux fonds de teint que je mélange pour avoir vraiment un résultat magnifique. Donc c'est deux fonds de teint que j'ai depuis un certain moment. Donc le Youth Liberator sérum de teint de chez Yves Saint Laurent. Donc lui, avec ce fond de teint, vous avez un effet glowy, lumineux, couvrance moyenne, très joli mais un peu difficile à sécher et vraiment un effet super glowy. Et en anglais, je ne vais même pas l'appeler fond de teint mais plus unificateur de teint. Il faut vraiment avoir une peau avec peu d'imperfections pour réellement apprécier donc, ce fond de teint qui est pas donné. Donc pour toutes celles qui ont des imperfections, je vous le conseille pas vraiment. C'est pas pour moi un top. Ce qui est le top, c'est vraiment le mélange de tous les deux, puisque à mon sens avec ces deux produits on a un fond de teint parfait. Vous allez me dire mais quel est l'intérêt d'acheter un fond de teint à plus de 50 € et un autre à 50 €? Autant aller acheter un fond de teint parfait à 50 € au lieu d'en acheter deux à 100 €. Je suis tout à fait d'accord avec vous, il n'y a aucun intérêt à ça, c'est juste que j'ai acheté ce fond de teint qui est bien mais sans plus, et idem avec celui-ci qui est couvrant mais voire trop couvrant et trop mat. Donc vu que j'ai les deux en ma possession, je mélange les deux et le résultat est vraiment magnifique. On a en fait donc une couvrance grâce à celui-ci et on a un effet dewy mais plus naturel, moins mouillé quand on mélange les deux. Donc ces derniers temps j'avais juste la flemme de laver mon Beauty Blender, donc j'ai utilisé un autre type de Beauty Blender. C'est un espèce de dupe de chez Real Technique. J'ai acheté donc ça aux États-Unis, mais vous le trouvez, je crois, chez Monoprix. Donc c'est un très bon dupe. Le seul bémol, c'est qu'il est vraiment très difficile à nettoyer. J'ai l'impression qu'il reste toujours du fond de teint là-dedans. Mais bon, certaines personnes le critiquaient. Car pour certaines il s'est carrément déchiré en deux. Pour moi c'est pas le cas, je l'ai presque depuis 6 mois et j'ai pas ce problème là. Donc c'est un Beauty Blender à moitié prix, voire au tiers du prix. Je crois qu'il est à 7 ou 8 € et le résultat est identique et je dirais même un peu mieux puisqu'elle absorbe, cette éponge absorbe un peu moins d'eau. Donc je sais pas, j'aime beaucoup le résultat de cette éponge en 2-3 mouvements. Comme le Beauty Blender c'est réglé, mais avec celui-là on a moins un effet mouillé, on peut limite le laisser sans le poudrer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas celui-ci prend beaucoup moins d'eau, il sèche beaucoup plus vite et le résultat est beaucoup plus naturel, moins mouillé en fait. Vous savez cette impression que vous avez quand votre fond de teint, vous avez l'impression qu'il sèche jamais, il est tout le temps trempé et quand vous faites ça, ça colle. Bah avec ça vous l'avez pas. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Donc une autre poudre, j'en avais parlé donc, sur mon Facebook et sur mon Instagram. J'ai été choquée, mais vraiment choquée par la qualité de ce produit. Donc c'est la poudre Studio Care Blend de chez MAC en teinte dark. Alors comment vous dire, j'ai on va dire une dizaine de bronzers facile et depuis un mois j'utilise que lui. C'est une petite bombe atomique. La couleur elle est normale, c'est pas la couleur qui le rend fou, c'est surtout sa qualité. C'est un bronzer qui va rester sur votre visage toute la journée. C'est un truc de dingue, même après le sport, il est ouf. Voilà, tout simplement. On met un bon biais dans cette poudre, mais derrière on a un bon résultat. C'est pas une poudre où à 11 h du matin, si vous êtes maquillé à 7 h du matin, il n'y a plus rien. C'est vraiment une poudre extra. Je vous la conseille vivement. L'application, vu que c'est un fond de teint, donc elle est un peu crémeuse, facile à appliquer, donc l'application en est mais 100 fois facilitée. Donc je vous la conseille vraiment. Si vous êtes à la recherche d'un bon bronzer qui dure, avec une teinte plutôt naturelle, puisque son but ce n'est pas d'être un bronzer, mais un fond de teint. Donc il a une couleur de peau plus foncée, mais je vous le conseille à 1 000 000 %. Donc c'est le Studio Care Blend de chez MAC. Donc sachez que j'ai parlé de longue tenue avec ce produit, mais
je peux en parler également avec ça. Donc sachez que j'en parle sur Facebook, je fais énormément de sport et j'ai un cours qui s'appelle donc Body Attack. C'est le cours où quand vous sortez en fait vous pouvez essorer vos vêtements. Donc c'est le cours vraiment où vous transpirez mais comme pas possible. Le truc vraiment dégueulasse. Donc avec ces fonds de teint, la couvrance de ce mélange est tellement bonne, mais avec le mélange, le résultat est tellement naturel que lundi je suis allée au Body Attack maquillée parce que j'ai pas le temps de me maquiller entre le sport et le boulot. Donc j'y vais maquiller et d'habitude quand je sors du Body Attack je suis rouge comme une tomate. Et donc là je me regarde dans le miroir, je me dis ouais c'est bizarre, comment ça se fait que t'es pas rouge, t'as pas assez, enfin t'as pas fait assez d'efforts, je trouvais ça vraiment bizarre. J'enlève, donc je commence à me démaquiller, j'enlève mon fond de teint et je vois que j'avais la peau toute rouge, j'étais rouge comme une tomate. Donc vraiment la couvrance de ces deux fonds de teint et l'effet naturel est incroyable, vraiment, vraiment, vraiment. En tout cas, si vous cherchez juste un fond de teint super couvrant avec un effet mat, le Estée Lauder Double Wear est extraordinaire. Après, il faut vraiment aimer l'effet mat, mat, mat. Voilà, je vous préviens. En tout cas, le mélange était splendide. Donc on continue, même si j'arrête pas de parler. Donc on continue avec un autre, je continue sur la lignée des longues tenues. Donc un autre produit qui est vraiment top pour faire tenir donc toute la journée son maquillage, son fond de teint, son anti-cerne. Vraiment vous avez l'impression que rien ne bouge, rien ne coule, rien ne part. Il est vraiment top et j'ai pas eu de réaction allergique pour le moment. Ça fait plus d'un mois que je l'utilise donc je pense que si j'aurais eu une réaction elle se serait déjà déclarée. Donc pour le moment il est au top. Donc c'est le Smashbox Photo Finish Foundation Primer unificateur de teint. Une petite merveille. Donc si vous n'êtes pas très primer mais vous voulez, si vous n'êtes pas très base de teint et que vous voulez quand même en avoir une pour vos soirées ou pour des occasions, sachez que Sephora commercialise depuis peu des formats voyage. Donc elles sont, c'est des produits tout petits mais il y a quand même de la consistance. Je ne sais pas combien il y a de grammes là-dedans, il y a 12 ml. Donc il y a de la consistance quand même, hein. Ça fait presque 2 semaines que j'utilise et il n'a pas du tout bougé. Donc voilà, c'est à 9,90 et vous avez une plutôt bonne quantité. Donc si vous savez que vous allez utiliser de manière assez... si vous allez l'utiliser pas tout le temps, préférez acheter un espèce de testeur ou... Ah non, un format voyage. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Un format voyage de la Smashbox Photo Finish. Extra. Vraiment pour faire tenir son maquillage tout pendant une journée entière, voire une soirée entière, ça bouge pas. Je vous le conseille mais à 1000%. Donc ensuite on passe à un blush. Un blush que j'adore. En clair, ces derniers temps j'essaye vraiment de donner à mes joues un résultat super naturel. Puisqu'il y a 2-3 semaines j'y suis allée lourdement. Et je me suis affichée, les gens me disaient mais c'est quoi ça, qu'est-ce que t'as sur les joues? Et je m'en étais pas rendu compte parce que le matin je me maquille un peu dans le noir. Donc c'était vraiment honteux et donc depuis j'essaye vraiment de mettre des blushs super discrets. Donc j'ai trouvé mon bonheur dans le fard à joues minéral de chez Becca en teinte Wild Honey. Donc c'est une petite merveille, en clair c'est la couleur de votre bronzer avec un peu de pêche et quelques reflets. Même comme ça, ça a l'air de rien. Hein. C'est votre bronzer en un peu plus clair mélangé avec du pêche. Voilà, plus naturel, je crois qu'il n'y a pas. Enfin, plus naturel dans mon sens, hein, bien sûr. Hein, parce que naturel, ça serait du rose ou du pêche. Mais naturel, selon moi, donc qui se marie parfaitement avec mon bronzer, c'est le Wild Honey. Il est vraiment top. Et la texture, n'en parlons pas, hein. Une texture super crémeuse, en 2-2 c'est réglé, il n'y a pas de patch, c'est pas patchy, il n'y a pas de tache space. Top, vraiment. Bon. Donc, on revient. Donc, il me reste plus que 2 produits make-up. On va tout de suite finir avec le teint. Donc avec un produit que Hélène de mon blog de filles avait présenté donc sur sa chaîne, le WhatsApp de Benefit. Donc c'est un illuminateur sous format crème que je porte donc aujourd'hui. C'est un illuminateur que j'applique au doigt, sachant que vous avez donc un petit embout éponge que je n'aime pas du tout.
Mais donc c'est un illuminateur qui s'applique au doigt, un illuminateur crème, donc il donne un effet vraiment naturel. Il n'y a aucune paillette, donc vous risquez pas de vous retrouver en plein milieu de la journée donc avec des paillettes. C'est un effet glowy, bonne mine, dans les sous-tons champagne doré, donc je pense qu'il conviendra à énormément de carnations. Je l'applique donc sur les pommettes, juste ici, sur le dessus de mes joues et un peu aussi donc sous les sourcils. Donc si vous aimez le résultat donc, de mon illuminateur, sachez que c'est celui-ci, le What's Up de chez Benefit. Donc ensuite un mascara. Malheureusement j'ai terminé donc le Pump It Up Colossal de chez Maybelline que j'avais acheté aux US. Donc je sais pas s'il se vend en France, mais j'ai d'autres mascaras à finir avant d'en acheter de nouveau. Donc celui dont je vais vous parler aujourd'hui, donc c'est le L'Oréal Voluminous Carbon Black. Donc oui, il porte bien son nom puisque c'est un mascara donc effet volume qui donne énormément de volume à vos cils. Donc contrairement au Pump It Up Colossal qui allonge vos cils, celui-ci va les allonger certes, mais de manière beaucoup moins voyante que le Pump It Up. Mais il va surtout en fait vous donner l'impression d'avoir des cils beaucoup moins fins en fait. Ils sont beaucoup plus forts, beaucoup plus épais. Voilà, j'ai trouvé le mot. Donc vous allez avoir avec ce mascara des cils beaucoup plus épais et vous allez vraiment avoir un effet, je dirais même parfois fossile. Ce mascara agrandit énormément le regard. Donc voilà, donc c'est le L'Oréal Voluminous Carbon Black qui est vraiment pas mal pour un mascara. En ce qui me concerne, je n'achète plus du tout. J'ai fait la mauvaise expérience. Donc en ce qui me concerne, j'achète plus du tout de mascara de grande marque parce que j'ai eu la mauvaise expérience avec celui de chez Yves Saint Laurent que j'avais payé je crois une trentaine d'euros. Je trouve ça inacceptable que pour 30 euros vous ayez un mascara bof alors que pour 7 ou 8 euros voire 10 euros pour certains vous avez un mascara qui, désolée pour le langage mais qui défonce tout. Donc voilà, moi maintenant je pense que vous allez voir sur ma chaîne que des mascaras de chez Leclerc ou de chez Carrefour. Donc voilà, j'en ai fini avec le maquillage. Première fois que je parle de ça donc, sur ma chaîne, c'est un shampoing. Donc sachez que j'ai les cheveux assez gras, dire qu'elles régressent très vite. Je n'irai pas jusqu'à dire que mes cheveux régressent tous les 2 jours. Enfin, non. Mes cheveux régressent vite, mais pas non plus à une vitesse folle. C'est-à-dire qu'en 2 jours, déjà, vous voyez que mes racines sont grasses. Et au bout de 3, c'est vraiment les cheveux plats. Ça fait vraiment effet sale. Donc, je suis une grosse flemmarde. Question lavage des cheveux. C'est-à-dire que j'aime pas me laver les cheveux tous les jours. J'ai pas le temps et j'ai pas l'envie. Mes cheveux prennent du temps à sécher. J'ai pas le temps pour ça. Donc, je préfère laver mes cheveux 2 à 3 fois max par semaine. Donc pour pouvoir espacer les lavages, j'utilise le shampoing de chez Chlorane, shampoing à l'ortie, séborégulateur cheveux gras. J'ai essayé énormément de shampoings pour les cheveux gras puisque c'est un mal que j'ai depuis mon adolescence. Donc j'ai utilisé énormément de shampoings mais j'ai jamais vu déjà de shampoing aussi efficace. C'est-à-dire que maintenant je peux rester 3 jours sans problème. Avant j'étais obligée d'acheter une bouteille de shampoing sec toutes les 2 semaines. Maintenant c'est une bouteille de shampoing sec tous les 1 mois à 2 mois. Donc vraiment top. On continue tout de suite avec un flop, un gros mais énorme big flop. La poudre concealer barre minérale en teinte Well Rested. Vous savez qu'on en parle un peu partout sur YouTube, surtout les américaines. Elles l'appliquent donc en dessous, en dessous des yeux pour leur anti-cerne. Et enfin je sais pas comment elles font parce que le résultat est dégueu. Je vais insérer ici une photo d'Eva Longoria avec donc la poudre HD, les photos qui avaient fait scandale concernant les poudres HD, et on a exactement ce résultat avec cette poudre, mais même sans flash. En fait, elle est tellement claire, elle est tellement couvrante, mais dans un mauvais sens, et elle est tellement peu fine que donc vous avez une espèce d'énorme rond ici, beige clair, couvrant, mais non. Non, non et non, 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 non. Voilà, non.
Certes, je sais que on peut également l'appliquer directement, donc comme anti-cerne. Mais même comme ça, j'ai essayé tous les moyens. J'ai changé de pinceau, je l'ai essayé avec, sans anti-cerne, je l'ai essayé comme anti-cerne seul. Je l'ai appliqué avec un pinceau biseauté, pas biseauté, avec un pinceau duo fibre. Oh, mais ça marche pas ce truc, ça marche pas, c'est pas beau. C'est vraiment pas beau quoi. C'est pas une poudre fine, c'est une poudre super lourde. Contrairement au fond de teint que j'adore. Enfin, cette poudre, elle est nulle, quoi. Nulle. Voilà, non, voilà. Pour moi, c'est un gros flop. Je vous le déconseille. Donc, on repart sur une note positive. J'ai un Share de Love. Comme à chaque fois pour mes favoris, j'ai décidé de faire ça le plus régulièrement possible. Donc, aujourd'hui, on va parler de la chaîne donc, de Lily Cara. C'est une Marseillaise qui est vraiment trop choupinette. Vous savez... c'est le genre de fille où vous avez envie de la prendre dans vos bras quand elle parle. Elle est trop choupette, elle est trop... je sais pas. Pour moi, elle est vraiment choupinette. Donc en plus, elle se maquille tellement bien. Je sais pas, vous verrez par vous-même. Elle est choupette, elle est jolie, elle se maquille très bien, elle a un très bon goût en matière vestimentaire. Vous verrez ses lookbooks, ses favoris vêtements. Je l'ai connue comment? Grâce donc à une vidéo que j'avais fait en collaboration avec plein d'autres youtubeuses que vous trouvez donc en barre d'infos. La vidéo s'appelait donc le prune à l'honneur et donc c'était l'une des participantes et vraiment elle est trop choupette, vraiment. En plus elle se maquille tellement bien. Allez la voir et si vous aimez ce qu'elle fait, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Donc c'est fini pour moi, je sais que c'est une longue vidéo, j'ai parlé vite, j'ai parlé beaucoup, mais bon, hein, quand on parle de ce que l'on aime, on a un peu... j'arrive pas à me canaliser. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser donc en commentaire vos favoris du mois, et si vous avez fait une vidéo, donc le lien de vos vidéos sur le sujet, et voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à vous abonner, vous savez à quel point ça me fait plaisir, pourquoi pas donc mettre un pouce vert. Donc je vous laisse, on se retrouve dans ma prochaine vidéo.